dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Bereshit. Eh bien, on a beaucoup de réponses à des questions. On va s'arrêter au premier verset et au premier Rashi. D'accord? Alors, le verset dit comme ça. Bereshit bara Elohim. Eh bien, Bereshit au commencement, Dieu a créé, et Hashamaim le ciel, ve'et haaretz et la terre. Alors, on parle et on introduit la création du monde. Et là, eh bien, Rashi qui ramène le commentaire de Rabbi Yitzhak. Et il dit Lo hayat sarich lehatril et haTorah, ela mehachodesh hazeh lachem. La Torah aurait dû commencer, et plus encore, n'aurait dû commencer que à partir de la première mitzvah, qui est HaChodesh Hazeh Lachem. Lorsqu'on voit la lune, on la sanctifie, ce qu'on appelle Kiddush HaChodesh. D'accord? Shehi mitzvah rishona shenitztavu ba Yisrael, qui est la première mitzvah qu'a reçue le peuple juif. Ça veut dire qu'en lisant entre les mots, Rabbi Yitzhak, il dit quelque chose. Il dit que normalement, la Torah aurait dû commencer Parashat Bo, ça veut dire bien plus tard. Donc, selon Rabbi Yitzhak, il n'enlève pas le fait que, ok, on aurait dû parler de la création du monde, mais il dit que ce n'est pas la priorité. Parce que, finalement, la création du monde, c'est universel, c'est pour le monde entier. Ce n'est pas propre au peuple juif. Donc si ce n'est pas propre au peuple juif, on aurait pu entièrement le mentionner parce qu'on va voir qu'on en a besoin, mais peut-être pas le mettre tout au début. Et il pose la question et il demande, mais pourquoi est-ce qu'on l'a mis tout au début? Et il répond, Rabbi Yitzhak qui demande ça, il répond, Uma ta'am patar de Bereshit. Et pourquoi est-ce que la Torah, elle a commencé avec Bereshit, hein? Et il ramène le psaume 111, le verset 6, Kuf Yud Aleph Vav, et il dit, Mishum koach ma'asav higid le'amo. Dieu, il a dit et il a transmis à son peuple la force de ses actions, la force de sa création, la tête lahem pour leur donner nachalat goyim, une propriété des nations. Ça veut dire que finalement, il explique She'im yomru umot haolam li Israël, que si les nations vont venir et vont réclamer au peuple juif, l'istimatem, vous êtes des voleurs, Shekivashtem artzot shivat goyim, cette terre-là, elle était habitée pendant 2488 ans, elle était habitée par d'autres personnes. Il y avait les 7 rois là-bas, il y avait du monde là-bas. Alors, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Je vous ai envoyé un message. Je suis arrivée, mais j'ai pas regardé mon portable. Que vous avez volé. Cette terre, elle était habitée. Et vous êtes venus et kevashtem. Kevashtem, ça vient du mot kivush qui veut dire conquérir. Et conquérir, ça veut dire contre la volonté des habitants. Vous êtes venus et vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous êtes des voleurs. Alors, hem omrim lahem, le peuple juif maintenant il a une réponse. Et c'est quoi la réponse? Kol haaretz shel hakadosh baruch hu hi, la terre ne t'appartient pas, ne m'appartient pas. Elle appartient à Hakadosh baruch hu. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, ça veut dire que le monde il appartient à Dieu. Hu bera'a, c'est lui qui l'a créé. Unetana leasher yashar be'enav, et il a décidé de le donner à qui il a bien voulu le donner. Et donc effectivement, il l'a donné pendant 2488 ans à X, et au bout de 2488 ans, il est arrivé, et Birtsono, il a demandé et il a voulu Natla mehem, de la retirer de leurs mains, ou netana lanu, et de nous la donner à nous. C'est tout. Bereshit bara Elohim.
c'est la réponse aux nations. Alors on réfléchit et on dit attends. Ça veut dire que concrètement, toute la Torah, elle a été chamboulée pour donner une réponse aux nations. Ça veut dire que globalement, ça aurait dû figurer plus tard dans la Torah, voire selon certains avis à l'oral, qu'on le sache, d'accord? Et parce que les nations risquent de venir nous la réclamer un jour, alors Dieu, il a choisi de la mettre tout au début, tout ça pour les nations, et tout ça pour leur donner une réponse. Et là, le rabbi dit quelque chose de très important. Et il dit que si c'est au début de la Torah, c'est dans un premier temps, c'est que nous, le peuple juif, on en a besoin. Combien de personnes ne sont pas convaincues que cette terre, ce n'est pas notre terre? Cette terre, c'est notre terre parce que c'est Dieu qui a voulu que ce soit notre terre. Ce n'est pas parce que nous avons voulu faire on a voulu un pays. Pas du tout. Cette terre, c'est notre terre parce que Dieu, il a dit que c'est ta terre maintenant. Et c'est pour ça que c'est notre terre. Et donc, une fois que le peuple juif, il est convaincu, quand on lui dit, tu me donnes un bout, on lui dit, désolé, mais Dieu a dit que c'est à moi. Et donc, je ne peux pas te donner un bout. Ah, mais c'était à moi? Oui, c'était à toi, parce que Dieu voulait que ce soit à toi, et maintenant Dieu, il veut que ce soit à moi. Et donc, je ne peux pas te donner un bout. Et quand on est ferme, tout change. Oui, mais comment tu convaincs des gens qui croient pas? Ah, ça c'est une autre question. Mais au moins, si on veut une preuve dans la Torah, elle est là. Ça c'est déjà une chose. Après, quand on ne croit pas, ça fait partie de l'exil. Dans l'exil, il y a des choses qui sont voilées parce que les gens ne le voient pas, jusqu'à ce que Dieu, il ouvre les yeux à ces gens. Voilà. Et c'est l'époque messianique. Veraou kol basar yartav, quand tout le monde va voir, c'est Mashiach. Donc on vit d'un moment un peu obscur où des gens voient pas. D'accord? Donc c'est quand même très important. Vous savez, ça me rappelle vraiment la notion de l'éducation des enfants. Quand nous, on est convaincus de ce qu'on donne à nos enfants, l'enfant, il n'essaye même pas de négocier avec nous. Mais quand on n'est pas convaincu de l'éducation qu'on leur donne, ils peuvent nous tourner en bourrique et ils finissent par gagner. Mais parce que nous-mêmes, on n'est pas convaincus. Ça me rappelle la mère qui a un plateau de gâteaux, hein. Et puis, on est avant le repas, l'enfant, il dit « Donne-moi un gâteau, je te promets, je mangerai ce soir, je te promets, je mangerai ce soir. » La mère n'est pas vraiment convaincue, elle finit par céder au bout d'un quart d'heure où l'enfant, il la saoule. Mais si elle est au supermarché pas cachère et qu'il veut un bonbon qui n'est pas cachère, il dit « Tu m'achètes un paquet de bonbons ?» La mère, elle dit « Ah non, mais non, c'est juste pas cachère. » L'enfant, il sait. Tu n'as pas à négocier, ta mère, elle ne te l'achètera pas. Donc, il n'essaye même pas de faire une crise. Ça, c'est une notion qui est importante. Et c'est pour ça, selon cette première explication, que Bereshit bara Elokim est au début, parce que nous aussi, on en a besoin de cette réponse, parce que nous aussi, on a besoin d'être convaincus. Numéro 1. Mais ce n'est pas seulement qu'on a besoin d'être convaincus, c'est que c'est une réponse pour nous dans notre service de Dieu. Et c'est très, très beau, notre service de Dieu. Vous savez, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la bracha d'avoir des enfants, il dit « Prou urvu, umilu et haaretz » fructifiez-vous et multipliez-vous et remplissez ce monde, le kifshura, et conquérez le monde. Alors, la première explication, c'est qu'on doit peupler le monde. Mais la deuxième explication plus profonde, c'est qu'on a une mission sur Terre. Et notre mission sur Terre, c'est de conquérir le monde. Pourquoi? Yaakov et Esav, ils ont eu un argument entre eux. Et ils ont dit, on partage. Alors, ils se sont fixés sur Yaakov, tu vas avoir Olam Haba, le monde futur, et Esav, tu vas avoir le Olam Hazé, ce monde-ci. Donc, finalement, dans ce monde, il y a une partie qui est exclusivement réservée au peuple juif. La Torah, les mitzvot, elles sont exclusivement réservées au peuple juif. Très bien. Il y a toute une partie du monde qui est profane, et cette partie du monde, elle est propre aux nations, elle est propre aux non-juifs. Manger, dormir, franc-prix, monoprix, les études, le travail, qui n'est pas dans la Kedusha. Et finalement, il y a tout un monde. Et Esav, il se sent bien dans son monde, c'est son monde. Dieu, il vient, il nous donne une mission. Après la faute de Adam et Ève, de Adam et Chava, il donne une mission. Et il dit maintenant,
où il y a une distinction qui est faite dans la lumière divine, elle est révélée dans certaines choses et cachée dans d'autres, bien maintenant, tu as une mission de remettre le monde dans l'état pré-Adam et Chava. Faute, avant la faute. L'état avant la faute, c'est qu'on sentait la lumière de Dieu partout. Maintenant, à cause de la faute, la lumière de Dieu a été voilée. Notre travail, c'est de ramener la lumière de Dieu sur terre. Donc, on doit faire ce qu'on appelle kivouch. On doit conquérir le monde. Donc, conquérir le monde veut dire, je vais chez monsieur Esav et je lui dis, ta bouteille d'eau, je la prends. Elle dit, mais non, c'est à moi, tu me voles. Et il dit, tes fruits et légumes, je les prends. Mais tu vas faire quoi avec? Shabbat. Je vais boire pour mieux servir Dieu. Je vais manger pour mieux servir Dieu. Je veux faire une belle table de Shabbat. Et après, j'arrive et je lui dis, ah ben tiens, jolie vaisselle, je te la prends. Tu vas faire quoi avec? Shabbat. Je dis, mais c'est pas possible. Ça veut dire que tout ce qui est dans mon domaine, tu veux le prendre? Et hier, je parlais à des étudiantes. Et il y en a qui ont fait du droit. Et on pense que le droit, c'est genre à Esav. Du coup, c'est profane. Et cette jeune fille qui a fait peut-être Chouva et qui s'est mise sur le chemin de Torah et Mitzvot, elle arrive et elle prend ce gros pavé de droit et elle dit à Esav, je te prends. Elle dit, ah non, tu vas pas me prendre ça quand même. Tu vas faire quoi avec ça? Il dit, mais tiens, si. Parce que comme je suis devenue avocate, mais en même temps, j'ai découvert la Torah et les mitzvot, eh bien tu vois, moi maintenant, ça va me permettre d'aider un juif qui est dans la détresse et ça va me permettre de gagner mon argent pour pouvoir t'acheter une maison. Non, pour pouvoir mettre mes enfants à l'école juive et pour pouvoir acheter cachère et pour pouvoir donner la tzedaka. Et il dit, ça veut dire que quoi? Tu vas me prendre mon pavé de droit et tu vas aussi le mettre dans ton panier de Kedusha. Ça veut dire que finalement, il se rend compte que tout un panier de profanes est rentré dans la sainteté et la lumière de Dieu a été dévoilée dans des choses où on ne pouvait même pas imaginer qu'il y avait la lumière de Dieu là-dedans. Alors, les nations disent aux Juifs, l'istimatem, mais vous êtes des voleurs. Ta part, c'était censé être Torah. Ta part, c'était censé être mitzvot. Toi, tu arrives maintenant et tu me prends tout le profane et tu le diriges vers Dieu. Alors, on lui répond, Bereshit bara Elokim. C'est Dieu qui a instauré les choses de cette façon-là. Netana lachem, oui, il vous l'avait donné. Mais il nous a donné un message. Maintenant, toi, œuvre, toi, travaille, va la chercher chez Esav et ramène-la moi. C'est plus un travail qui vient du haut vers le bas que Dieu a établi dans le monde. À cause de la faute de Adam et Chava, maintenant ce travail c'est le nôtre, Kibouch Haaretz, d'aller conquérir la terre. Cette réponse elle est très forte. Mais cette réponse, elle aurait pu figurer plus tard dans la Torah. C'était pas obligé qu'elle figure dès le début. En réalité, cette réponse et tout ça, ça peut être développé dans une dimension bien plus profonde. Parce que nous savons très bien qu'il y a un domaine qui est le domaine de la Torah et des mitzvot, qui est le domaine du juif. Il y a un domaine qui est profane, et on est parti se servir là-bas, comme manger, dormir, faire du sport, travailler, tout ça on le fait dans le but de mieux servir Dieu. Hop, on a pris ces choses profanes et on les a élevées à la divinité. On a dévoilé la divinité qu'il y a dans ces choses. Mais nous savons très bien qu'il y a un domaine auquel on n'aura jamais accès. Parce que celui-là, Dieu, il a dit, sens interdit, assourd, tu ne peux pas rentrer dedans. Mais vous savez ce qui se passe quand on dit à un enfant, tu es dans un 2 pièces, mon enfant. Il y a une pièce qui est l'ultime, Kedusha. Il y a une pièce dont tu peux te servir pour l'emmener dans la pièce initiale, à la Kedusha. Mais sache, mon enfant,
que dans l'arrière de la maison, il y a une pièce qui est interdite. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Qu'est-ce qu'il veut faire l'enfant quand il entend ça? Alors il fait et il dit, tiens, c'est pas une porte blindée, et il y a un petit loquet, et je rentre, je peux aller regarder ce qu'il y a. Et quand il regarde ce qu'il y a, il se dit, ah mais maman elle a dit non, 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 et je ferme. Et après il y a l'autre qui arrive et qui dit, tu peux essayer, tu peux tenter l'interdit. Et finalement, l'enfant il a trébuché, et l'enfant il est rentré dans l'interdit. Et il y a monsieur Esav qui est là et qui lui dit, ah, on est amis. Yetzer Hara, le mauvais penchant, il lui dit, on est amis, t'es venu, viens, je t'aide. Et à un certain moment, l'enfant, il a un réveil. Et l'enfant, il fait tchouva. Et donc, lorsqu'il fait tchouva, il est en train de dire, c'est terrible. Et il a cette soif pour Hachem, et je pense à tous ces soldats qui ont peut-être quitté un peu le chemin et qui ont décidé de rejoindre l'armée pour une raison X et qui ont décidé de tout abandonner, mais qui appellent leur père et leur mère et qui disent « prie pour moi ». Quand il dit « prie pour moi », c'est quoi ça? C'est pas une tchouva ça? Et qu'est-ce qui se passe avec tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a fait dans cette pièce interdite? Eh bien, ça ne s'annule pas. Ça va chez Dieu. Ça se transforme dans le bien. Ça va dans la Kedusha. Il a réussi à prendre quelque chose de cette pièce interdite et l'élever à la Kedusha. Et là, Esav lui dit, l'estime Atem. Alors là, t'es un voleur. T'es venu dans mon domaine et t'as pris. Et tu l'as emmené dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu. Pas possible. Et on lui répond, Bereshit bara Elokim. Sache que dans cet interdit, et dans ce plateau de jambon, et dans cet avion que j'ai pris le jour de Rosh Hashanah, sache que même là-dedans, il y a de la divinité. Elle est tellement cachée qu'on ne la voit pas. Mais elle y est, parce que sinon la chose n'aurait pas existé. Et Hachem, Koach Ma'asav, il guide les hameaux. Il m'a donné cette force infinie, qui est la force qui est avant la Torah, qui est la force de l'illimité de Dieu. Il m'a donné cette force pour qu'un jour, je puisse revenir et pour qu'un jour, je puisse faire teshuva et que je puisse prendre cette chose qui est dans le domaine de Esav, de me sentir comme un voleur, de le prendre et de l'élever à la Kedusha. Finalement, cette notion-là, qui est de prendre tout ce qui est dans le monde et de le rendre Kadosh, de donner cette opportunité à chaque personne qui s'est peut-être égarée, de revenir et de ramener tout ce qu'il a pris dans cette salle d'interdit et de le ramener à la Kedusha. Ça, c'est Bereshit bara Elokim. C'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Nit'ave, il a voulu avoir dira, une maison, betartonim ici-bas, non pas chez le tzaddik, non pas seulement chez le Benoni, mais il veut pouvoir s'installer chez une personne qui a peut-être été même jusqu'à l'interdit et pouvoir se sentir à l'aise chez lui en, comme on dit, en enlevant les chaussures, en s'asseyant sur un canapé et en se disant que même là, il y a la Kedusha parce qu'il y a eu une tchouva qui a permis d'élever tout ce qui était interdit à la divinité. Pas extraordinaire. C'est une sira juste extraordinaire.